L'intérêt d'organiser le présent atelier pour les journalistes, c'est d'amener les journalistes à percevoir les enjeux, susciter en eux l'intérêt dans le cadre de la lutte générale contre les violences basées sur les genres. Amnesty International, nous estimons qu'il est tout à fait important que les journalistes également et que les hommes des médias puissent apporter leur contribution dans le cadre général de la population. Il était tout à fait indiqué que nous puissions aussi les associer dans la lutte. En général, nous sommes satisfaits de la participation des journalistes et des hommes des médias, dans la mesure où nous avons invité à ce présent atelier 18 hommes. Il y a eu des échanges très fructueux, une participation très active. On a senti de la motivation et de l'engagement dans les débats qui étaient parfois houleux, passionnants, mais c'est tout à fait normal. Cela dénote également de l'intérêt que les journalistes également portent à la lutte contre les violences basées sur le genre au niveau du Burkina Faso. Ils puissent être les relais d'Amnesty International auprès des populations, que les journalistes puissent informer les populations sur ce que c'est que les violences basées sur le genre, quelles sont les causes et les conséquences de ces violences basées sur le genre, quelles sont les actions citoyennes que nous devons entreprendre en vue de pouvoir lutter contre ces violences-là, que les journalistes également puissent faire des écrits, puissent faire des reportages, puissent interviewer les victimes ou bien les autorités locales, puissent faire des enquêtes également pour publier aussi des statistiques, des informations qu'ils auraient recueillies auprès des populations par rapport à ce phénomène. Dans le cadre général de ce projet-là, nous intervenons dans 3 communautés dans la province de Yatenga, à savoir Somyaga, Bisni et Nimpuya. Nous avons organisé dans ces communautés-là des activités de sensibilisation à travers le théâtre forum, les causeries éducatives, les projections de films suivis des débats. Nous avons aussi organisé dans ces communautés des jeux radiophoniques. Nous avons renforcé les capacités des leaders communautaires dans ces activités, les chefs coutumiers, les chefs religieux. Nous avons formé les enseignants qui interviennent aussi bien à l'école primaire qu'au lycée et collège. Et nous avons aussi amené les chefs coutumiers au niveau de ces 3 villages à faire des déclarations publiques qui montrent clairement l'intention affichée de ces leaders-là à lutter contre les violences basées sur le genre. Pour que le message passe bien au niveau des populations, au niveau des communautés, notamment au niveau des leaders religieux et coutumiers. Mais au début, ça n'a pas été facile parce que les gens ne comprenaient pas très bien l'intérêt et la portée de la lutte que nous menons. Mais après les sensibilisations, après les renforcements des capacités, ils ont compris que tout cela s'inscrit dans le cadre général de la promotion de l'état de droit au Burkina, étant donné que nous sommes un pays de droit et que les violences basées sur les gens sont condamnées, sont interdites par les lois du Burkina. Je peux citer le cas précis du code pénal du Burkina qui a été révisé et qui a durci les sanctions contre les mariages forcés et précoces, ainsi bien que les mutilations génitales féminines. Donc ces leaders-là, initialement, ils n'étaient pas favorables à l'entreprise d'Amnesty, mais de nos jours, ils ont compris l'intérêt et la portée de la lutte que nous menons. Et ils s'engagent également aux côtés d'Amnesty pour pouvoir prévenir ces violences-là au niveau de leur communauté et sauver ici la vie des jeunes filles. Et nous pensons que ces jeunes filles-là ont droit à ce que leurs droits sexuels et reproductifs puissent être protégés à travers la loi, ce qui a été fait au niveau de l'État. Mais au niveau des communautés aussi, il faut que les leaders communautaires également s'engagent aux côtés de l'État pour combattre ces différentes violences. Personnellement, les journalistes qui ont fait le déplacement aujourd'hui, parce que je peux vous dire que quasiment la totalité des organes de presse au niveau de Waïguia ont été représentés. Et c'est vraiment un réel motif de satisfaction pour nous. Et je profite également de l'occasion et de l'opportunité pour souhaiter nos vœux de bonne et heureuse année 2020, que les fêtes au niveau de Waïguia et du Burkina se déroulent bien dans la paix et la sécurité.